Matthieu, chapitre 7, versets 13 à 14. Matthieu, chapitre 7, versets 13 à 14. Je lis. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un et à quelqu'une maintenant. C'est une parole de Jésus, c'est lui qui dit. Large est la porte. Et il dit, il précise bien que plusieurs y passent par là. Large porte. Qu'est-ce que la large porte? La large porte est la porte de la facilité. Est la porte de la facilité. Est la porte que chacun a choisi. Quelqu'un a choisi pour y passer sans embouteillage. Dans la large porte, il n'y a pas d'embouteillage. Dans la large porte, il n'y a pas d'embouteillage. Parce que la porte est tellement large. Tout le monde peut trouver sa place pour y entrer. Son réseau pour y entrer. Il y a les mensonges, les calomnies, les corruptions, les impudicités, l'ivrognerie, les sectes pernicieuses, entre parenthèses, la franc-maçonnerie, le Rotary Club, le Lions Club, la Rose-Croix, l'Ordre de Malte, la notabilité, la magie noire, la magie blanche et tout autre système, l'homosexualité, la vie lesbienne et tout consort. Sans oublier les haines, les calomnies, les disputes, les excès de table, sans oublier le vol, le braquage, la drogue, l'adultère, la fornication, la masturbation, sans oublier autant de choses, le manque d'amour. Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14. Le thème, c'est « Choisis la porte étroite, resserrée ». Choisis la porte étroite, resserrée. Que le Saint-Esprit, plein de Jésus, me donne la portion qu'il voudrait que tu écoutes pour que ça te délivre, afin que tu sois délivré et que le Saint-Esprit glorifie davantage Jésus. C'est ma prière pour toi, toi qui es en train de m'écouter, de par le monde. Pourquoi aimes-tu la large porte? Tu aimes la large porte parce que tu es paresseux dans la méditation. Tu n'as pas le temps pour t'asseoir et lire la parole de Dieu et la méditer pour mieux la comprendre. Tu es paresseux parce que tu voudrais que les serviteurs de Dieu, ou bien tes leaders, ou bien ceux qui sont au-dessus de toi dans la foi, partent dans la parole de Dieu, lisent pour toi, comprennent pour toi et viennent te dire pour que tu y avales seulement. Et le jour qu'on te soumet, ne serait-ce qu'à 30 minutes de lecture ou de méditation, tu commences à dire, est-ce qu'il faut trop lire la Bible avant de lire la parole de Dieu, avant de marcher comme Dieu demande? Mais ça, je pars au culte, mais ça, j'appartiens à une assemblée locale. D'ailleurs, je suis ancien, je suis diacre, je suis pasteur, je suis ceci. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est la large porte que tu as envie de choisir. Et c'est pour cela que beaucoup y passent par la large porte, la porte de la facilité.
Certains soi-disant serviteurs de Dieu sont allés passer la commande au diable, la commande des chaînes magiques, la commande des poudres magiques, la commande des pratiques magiques pour faire tomber les gens. Pour faire les gens tombent. Pour orienter les gens avec leurs mains. Pour orienter les gens avec leurs pieds. Pour orienter les gens à plus de 20, 30, 40 mètres. Les orienter et faire comme ça, ils tombent. C'est la facilité. Jésus n'a pas fait ça. Paul n'a pas fait ça. Les apôtres n'ont pas fait ça. Moi-même, je ne fais pas ça. Toi, pourquoi fais-tu ça? C'est la porte de la facilité. C'est la large porte. C'est la porte de la facilité. Mais rassure-toi, la commande de la sorcellerie, la commande de la magie que tu es parti passer au diable, il t'a donné là. Il t'attend juste devant. Dès lors que tu auras fini de faire ce que ton cœur a désiré, avec ces pratiques, ne t'en fais pas. Juste quand tu vas prendre le virage pour y aller, il t'attend à l'angle avec un gourdin. Il va te latter ça sur la tête. Et tu vas mourir. Parce qu'il ne donne rien pour rien. Pourquoi veux-tu la facilité, homme de Dieu? Pourquoi veux-tu la facilité, enfant de Dieu? Pourquoi veux-tu la facilité, nouveau croyant en Christ? Non, tu dois saigner. Qui t'a dit que la vie chrétienne est facile? Jésus a dit que celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Pourquoi refuses-tu de porter ta croix? Moindre petite maladie pour t'éprouver. Où est donc Jésus? Et tu pars chez le marabout. Tu retournes à la pêche. Tu commences à dire, quand je n'étais pas enfant de Dieu, je partais faire ceci, les choses marchaient. Tu ouvres une petite boutique ou une grande boutique, ça ne donne pas. Au lieu de prier, au lieu de gêner, au lieu de chercher la face de Dieu, pourquoi ça ne va pas? Tu vois bien que le voisin mondain qui est parti faire la sorcellerie. Et tu te joins à son Dieu. Parce que tu veux la vie facile. Et entre-temps, tu viens dans l'assemblée locale, étant masqué, sachant que tu vis ces choses, sachant que tu as même déraillé depuis. S'il te plaît, tu dois changer. Ce n'est pas un bon comportement. Tu as choisi la route des voleurs. Tu as choisi la route qui part à Kosovo. Tu as pris le car qui part à Kosovo. Et on t'a mis à la cabine. Les bandits t'ont mis à la cabine. Arrivé là où il y a un ravin, on va te faire sortir, te jeter dans le ravin. Je t'avertis seulement. Pourquoi aimes-tu la facilité? La facilité ne vient pas de Dieu. Elle vient du diable. Parce que la corruption, c'est toi. Toutes ces choses que j'ai citées dès le début, c'est toujours toi. C'est parce que tu veux la facilité. Tu veux manger sans travailler. Tu veux avoir une large assemblée avec 5 000, 20 000, 40 000 membres. Pas 40 000 disciples, je parle de 40 000 membres. Et pour t'enorgueillir, ce n'est pas ça qui est important. Pourquoi? Quelle est ta motivation? Pourquoi as-tu choisi la large porte? Mais ce n'est pas ça que je peux t'encourager dessus. Le thème que je suis en train de donner est celui-ci. Choisis la porte étroite, resserrée. Le Seigneur dit qu'il y a peu qui y trouvent ce chemin-là. Il n'y a que peu. Il n'y a que peu. Je voudrais que toi et moi, nous soyons dans le peu là. La porte resserrée. Le chemin étroit, c'est-à-dire que petit. Mais si nous sommes remplis, on est surchargé et chargé des haines, des calomnies, des mensonges, du vol, des tromperies, des tricheries, de l'adultère et tout consort. Ça va nous rendre costauds. Et quand c'est costaud, lorsque nous allons arriver devant la petite porte, la porte étroite, même notre nombril ne peut même pas entrer parce que le nombril sera plus costaud que la petite porte. Il faudrait que tu dépouille-toi de toutes ces choses. Dépouille-toi de tout ce qui te rend costaud là. Lorsqu'on te voit costaud, on croit que tu es bien portant. Pourtant, tu n'es pas bien portant. Tu es malade. Dépouille-toi de tout ça pour devenir petit. C'est quand tu deviens petit, mince, léger, que tu peux entrer dans la petite porte. Que tu peux entrer dans la petite porte.
Je t'encourage. Si tu avais choisi la large porte, il y a encore temps pour toi. Il est encore temps pour toi de changer de camp et de choisir la petite porte, la porte resserrée. La porte resserrée où tu vas entrer sans problème, entrer étant sûr que tu pars dans la vie éternelle. Et Jésus-Christ est devant cette porte. Il dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Donc ne choisis pas la large porte, mon bien-aimé. Choisis la petite porte. Si tu es un nouveau croyant, n'accepte pas qu'on te manipule, qu'on te tourne la tête pour que tu tombes et on dit que c'est le Saint-Esprit. Pourquoi veux-tu manipuler les gens? Pourquoi veux-tu tellement passer par la large porte? Quand tu manipules les gens tombent. Tu fais casser les chaises dans l'assemblée locale. Et au nom du Saint-Esprit, c'est un blasphème. Tu dois te repentir. Toi qui m'écoutes de par le monde, je sais que tu es en train de m'écouter, ou bien que tu vas m'écouter. Ne fais plus ça. Ne fais plus tomber les gens. Ne tourne plus les têtes des gens. Ne racle plus les gens pour qu'ils tombent. Oui, on va applaudir. C'est le spectacle. Ça, c'est le spectacle que tu es en train de faire. C'est du simple spectacle. Et tu rendras compte à Dieu. Tu rendras compte à Dieu. La boîte magique là. Les bagues magiques que tu es parti prendre pour rendre ministère. Les poudres que tu es parti acheter, passer la commande au diable pour rendre ministère. Pour avoir la popularité. Pour avoir un nom sur le ciel. Si tu es sage, dépouille-toi de ça. Jette ça pour entrer par la petite porte, la porte étroite. En ce qui me concerne, je t'ai dit ce que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur pour te dire. Mais je sais ce que le Saint-Esprit sera en train de te dire pendant que tu écoutes ce message est plus grand, élargi, plus profond que ce que je suis en train de te dire. Moi, j'ai juste ouvert la fenêtre pour que tu voies de l'autre côté. C'est à toi d'accepter, passer par la petite porte ou bien de choisir la large porte. Je reprends le texte, Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Sois béni au nom de Jésus. Je t'aime beaucoup, comme Jésus t'aime. Refuse la large porte.